Salut tout le monde, c'est Josh. Aujourd'hui, on se fait l'épisode 2 de Mob Psycho 100 et franchement, je vais pas aller par quatre chemins. L'épisode était simplement ouf de chez ouf. Il a traité sur plein de sujets et c'était incroyable. L'animation toujours au rendez-vous, le combat entre la Dame Blanche et Smile, c'était simplement incroyable. Et le sujet qui était super intéressant et qui parle sur plein de monde, les légendes urbaines. Et en plus, c'était l'une des plus grandes légendes urbaines qui était utilisée, c'était la Dame Blanche. Donc en fait, Rengen et Kageyama se rendent dans une ville où il y a plein de spéculations sur les légendes urbaines. Et tu vois tout de suite que c'est utilisé à l'avantage des médiums un peu escrocs, entre parenthèses. Parce que tu vois qu'il rencontre un autre médium, bon je sais plus comment il s'appelle, mais on va l'appeler le gros. Donc il rencontre le gros, et il trouve une personne qui a besoin d'aide, et voilà, on voit qu'il y a une différence entre le médium de cette ville et Rengen qui est d'une autre ville. Enfin, d'un autre quartier ou d'une autre ville, je sais pas comment je pourrais vous le dire. Et on voit au niveau des tarifs utilisés. Tu vois que Rengen est sur les 20 000 yens à peu près, alors que l'autre est plus sur des 500 000 yens. Alors, il y a une grosse différence de prix, et on voit que ces légendes urbaines sont utilisées à leur avantage, pour la money. Et en fait, la légende urbaine aussi est utilisée d'une autre façon. Voilà, vu que les gens ont peur de ces légendes urbaines, il y a des gros détraqués, comme on a pu voir dans l'épisode, qui utilisent ces légendes urbaines avec leur envie meurtrière. Comme on a pu voir avec le mec au manteau rouge, que lui attire les personnes dans une genre de forêt, les attaque et fait ce qu'ils veulent. Et en plus, c'était complètement un pervers ce mec, parce qu'il était complètement nu. Il était complètement nu sous son manteau, donc, et il accostait les jeunes enfants. Donc là, on voit qu'on a quand même un sujet assez particulier et assez strict, on va dire, parce que quand même, un mec à poil qui aguiche des enfants, quand même, dans un animé, c'est chaud quand même, et après, on va nous sortir que les animés sont faits pour les enfants. Oui, mon pote, si tu vois pas tous les sujets qui sont incorporés dedans, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est tout à fait normal. Et franchement, ce sujet était bien utilisé. Et aussi, le gros sujet qui est dedans, c'est les légendes urbaines et pourquoi elles sont créées. Et on voit que c'est à cause des gens qu'elles sont créées, les légendes urbaines. En fait, les légendes urbaines, comme c'est dit, c'est des légendes. Et les légendes sont créées par qui? Par nous. Les personnes qui inventent, qui croient avoir vu, qui mentent, et ça crée l'histoire d'un monstre. Comme là, on a pu voir l'histoire de la Dame Blanche. Comme ils ont dit, on a pu voir plein de personnes en parlaient et tout ça. Ils ont eu peur de cette légende, qui se l'ont créée dans la tête en fait, et qui ne pouvaient pas la vaincre, parce que c'était la peur qui prenait le dessus sur leur jugement. Et c'est ça qu'on peut remarquer tout au long de cet épisode, et que Shigeo est complètement l'inverse de tout ça. En fait, lui, il n'a jamais entendu parler de ces légendes urbaines, donc il n'était pas impacté. Donc c'est pour ça qu'il a pu la vaincre. Comme Rengen et le gros ne pouvaient pas la vaincre parce qu'ils connaissaient sa légende et avaient peur de cette légende depuis qu'ils étaient tout petits. Donc ils ne pouvaient pas la vaincre. Donc on voyait que la peur était vraiment mise en avant, et Shigeo n'avait aucune crainte en fait dessus. Parce qu'il ne connaissait pas cette légende et il n'en avait pas peur. Donc il l'a détruit en 2-2. Bon, avant il y a eu un très beau combat de Smile quand il possédait le gros contre la Dame Blanche. Franchement, l'animation au top. Le combat était simplement fantastique. Là, ça je dis pas, c'était vraiment un épisode de malade au niveau de l'animation. Et c'est ça qui m'a bien plu après. Voyez pas le message à la fin de l'épisode quand il y a l'histoire de la vieille qui court. En fait, une vieille qui tape un sprint dans un tunnel. Voilà, de la sprinteuse. Voilà. Et en fait, c'est, comme ils disent, c'est un esprit. Donc Shigeo, comme d'habitude, va vouloir la vaincre en 2-2, avec un coup de main et c'est fini. Mais là, ça se passe pas du tout comme prévu. En fait, la sprinteuse est une vraie personne. Donc Shigeo utilise son pouvoir, mais n'arrive pas à la détruire. Parce que il voit que l'esprit est beaucoup plus fort et que lui n'arrive pas à la détruire. Et là, qu'est-ce qu'il commence à avoir? Il commence à avoir peur.
il commence à avoir peur parce qu'il voit qu'il ne peut pas détruire, soi-disant, cet esprit. Et avec Rengen, ils prennent la fuite. Ils ont peur. Mais, vu la condition de Shigeo, il se fait très rapidement attraper par la vieille. Parce que, franchement, pour te dire, la vieille, voilà comment elle court vite. Elle les dépasse tous les deux. Et en fait, Rengen remarque que c'est une vraie personne. Et Shigeo a eu peur parce qu'il croyait que c'était un esprit qu'il ne pouvait pas tuer. Et on voit, la voix off l'explique, ils ont dit que Shigeo, pour la première fois, avait sa légende urbaine. Et la légende urbaine serait la vieille. Parce qu'il a eu peur, voilà, de cet soi-disant esprit qui hantait ce tunnel et qui courait, en fait, voilà, qui limite, qui en courant faisait peur aux gens, comme quoi les gens croyaient se faire attaquer. Et Shigeo a cru à cette rumeur parce qu'il a vu qu'il n'a pas pu détruire cet esprit, donc il a eu pris peur et il s'est créé sa propre légende urbaine. Donc, dans sa tête, il aura toujours peur de cette vieille dame qui court, alors qu'en fait, elle est inoffensive. C'est une vieille, bon, sans doute une vieille détraquée qui sort de l'asile, qui a besoin de courir. Voilà, c'est tout simplement. Et Rengen, lui, l'a remarqué, mais Shigeo l'a vu d'une autre façon. Et ça, c'est ça qui est plutôt pas mal parce que ce sujet est bien traité envers Rengen et tout ça sur le sujet de la Dame Blanche, et Shigeo qui s'est créé sa propre légende urbaine à la fin. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, on a beaucoup de sujets. On a sur la perversion, les légendes urbaines, la peur. C'était vraiment stylé comme épisode parce qu'il y a plein de sujets qui étaient utilisés en un seul. Bon, il fallait tout numériser, hein, c'était assez chaud à deviner quand même quand tu regardes l'épisode, parce que quand tu regardes l'épisode au début, t'es focalisé sur l'animation et tout ça, sur le combat que tu vois entre Smile et la Dame Blanche, parce que tu te dis waouh, c'est ouf, et tout ce qui se passe. Mais après, quand tu revois encore l'épisode, tu dis mais purée, il y a beaucoup de sujets utilisés quoi en fait. Il y a beaucoup de sujets assez tendus dans la vie de tous les jours qui sont utilisés et franchement très bien utilisés. Et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé cet épisode. Là franchement, Mob Psycho 100 commence très très fort. Le premier épisode était bien, c'était un épisode bien mais sans en plus. Mais là l'épisode 2 était vraiment ouf et j'ai vraiment adoré la structure de l'histoire. C'était vraiment génial. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Hein. Franchement, si vous me dites qu'il n'était pas ouf, je ne vous crois pas, c'est impossible. Ça c'est sûr, c'est impossible. Donc regardez-le à nouveau si vous voulez et regardez bien le sujet qui est utilisé derrière. Et franchement, c'est vraiment top. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.